Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Abonnez-vous sur la page et veuillez partager s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons faire ce live uniquement pour parler un peu sur la situation de la sous-région. Nous tous, nous sommes témoins de ce qui se passe dans la sous-région actuellement, surtout au niveau du Mali, Burkina Faso, Niger et la Guinée-Conakry. Donc nous allons commencer par ces 4 pays-là d'abord, enfin revenir un peu sur la situation, ce qui se passe ici. Nous disons d'abord bravo à Assimi Goïta, parce que si aujourd'hui l'Afrique, certes il y avait quelques-uns qui avaient commencé, par exemple les Thomas Sankara et autres, ils avaient commencé la révolution, mais bon, finalement ça n'a pas été abouti. Pourquoi? À cause des trahisons de leur propre population. Mais aujourd'hui, Assimi Goïta nous a montré une voie. Et le sommet qu'il a pu emprunter, je pense que l'Afrique doit se lever et nous tous, nous allons prendre ce sommet qu'il a pris là. Parce que vous avez vu, au moment où il était soldat d'abord, le Mali a été scindé en deux par les Français. Je ne dirais pas que des terroristes, parce que les terroristes d'Africains là, ce sont des Français. Les gens nous disent que bon, c'est les terroristes comme ceci, c'est les djihadistes, les Al-Qaïda et consorts là. Moi, je ne considère pas ces gens-là comme des Al-Qaïda ou bien. C'est des Français, tout simplement. Parce que c'est la France qui est en train de recruter de ces djihadistes-là et de les nourrir, les financer et les équiper aussi matériellement. Bon, au moment où il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il a fait? La première chose d'abord qu'il a fait, c'est de chasser les Français dans le pays. Et ça a payé. Parce que dès que les militaires français se sont retirés, ils sont partis, suivis de MINUSMA là. Et ces gens-là lui ont tendu une pièce. MINUSMA de l'ONU, ils lui ont tendu une pièce parce que tout le monde est témoin de ce qui s'est passé à Kidal et à Thessalie comme ça. Mais l'homme, avec la bénédiction de Dieu, si tu es déterminé et tu as la foi de soutenir ta population, Dieu viendra à ton secours. Et c'est ce qui s'est passé au Mali. Si nous disons la France, l'Allemagne, les États-Unis, presque je dirais même tous les militaires unis dans la zone de Kidal, ils n'ont pas pu sasier les terroristes. Mais dès que ces gens-là ont quitté, lui, dans quelques jours, tout simplement, il a libéré cette zone complètement aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose à saluer. Voici un Africain. Nous, on aime comme ces arts d'Africains-là. Franchement, bravo Assimi Goïta. La jeunesse africaine te soutient et nous sommes prêts. Pourquoi? Et enfin, je ne dirais même pas, je prendrai ensuite le cas de Ibrahim Traoré. C'est un jeune tout frais, moins de 40 ans. Il a fait ici quelque chose que des vieux n'ont pas pu faire. Il faut regarder aujourd'hui.
malgré les sanctions qui se passent dans ces pays-là. Mais franchement, ces pays-là sont sur la bonne voie. Ainsi que le Niger avec Tchiani, lui aussi, depuis qu'il est arrivé, il est en train de faire des progrès dans son pays. Donc, quand ça continue comme ça, franchement, c'est quelque chose à saluer. Donc, au niveau de ces trois pays-là, nous saluons l'initiative de ces militaires-là. Et nous le soutenons de tout cœur. Et maintenant, au niveau de la Guinée-Conakry, je ne sais même pas leur président là, c'est le colonel Mamadi Doumbouya ou bien je ne sais même pas là. Lui, les gens le disent que bon, c'est un patriote de la Guinée, mais moi je ne le considère pas comme un Guinéen parce que bon, ce qu'il est en train de faire, celui-là, il n'est pas là-bas pour soutenir la population guinéenne. Il est là-bas uniquement à exploiter la population. Il est pire que les Français. Il est pire que les Français. Raison pour laquelle tout récemment, là, chaque jour, on entend sur les réseaux sociaux qu'il a radié tant de militaires, tant de militaires. Mais pourquoi radier ces militaires-là? Laissez-les travailler. Je pense bien que ces gens-là méritent leur poste parce qu'ils ont servi loyalement ce pays. Mais non, c'est pas ce qu'il est en train de faire. C'est de les radier pour des raisons personnelles, soi-disant que la sécurité du pays est menacée. Ces gens-là sont en train de faire comme ceci, comme cela. Mais n'oublie pas que toi, là, le colonel Mamadi Doumbouya, au moment où tu es arrivé au pouvoir en Guinée-Conakry, mais la sécurité du pays n'était pas menacée. Certes, en ce temps-là, il y avait une crise politique dans le pays, mais la sécurité du pays n'était pas du tout menacée parce qu'il n'y avait pas de terroristes dans le pays. C'est différent du Burkina Faso, le Niger et le Mali. Mais ces gens-là ont pu faire des progrès considérables. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour l'Afrique? Franchement, moi, en tant qu'Africain, tu es la honte pour l'Afrique. Là, je te le dis. Et la seule chose qu'on doit faire, je ne parle pas dans ces 4 pays-là tout simplement, mais de manière générale, l'Afrique, c'est de s'en débarrasser avec les Français. Parce que quand nous restons derrière ces maudits-là, nous n'allons jamais, jamais, au plus grand jamais, sortir de ce pétrin dont l'Afrique est en train de vivre. Ces gens-là sont là uniquement pour leurs intérêts. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Je vous donne un seul exemple. Si quelqu'un a pu voir ça, franchement, je vous le demande. Je vous le demande solennellement de me le dire sur les commentaires. Dans le monde entier, de l'an 0 jusqu'à nos jours, est-ce que vous avez vu un seul pays qui a pu travailler avec la France et ce pays-là a développé? Dites-le moi, s'il vous plaît. Un seul pays que je vous dis. Dans le monde entier, de l'an 0 jusqu'à nos jours. Si vous avez vu un seul pays, je vous le demande solennellement de le montrer. Bon,
Ce que la France est capable de faire, c'est de créer des troubles, exploiter les gens, diviser pour mieux régner, tout simplement ça, mais pas quelque chose d'autre. Donc, et pour cette raison, nous sommes des Sénégalais, la jeunesse sénégalaise, nous devons être conscients à l'approche de ces élections présidentielles. Essayons de trouver un président qui pourra changer notre système. Essayons de trouver un président capable de changer notre mode de vie. Car on souffre. On souffre. On souffre. Hein? De Dakar à Moussala, de Dakar à Kidira, franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Donc, prenons notre destin en main. Prenons notre destin en main, car seule la population sénégalaise pourra changer le système sénégalais. Et quand on reste ici à dire que bon, comme ceci, comme cela, bon. Ah, mamma mia. Donc, je vous dis bonne journée pour la journée d'aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez pour qu'on puisse encore programmer d'autres vidéos. Merci beaucoup.